Ce que nous avons voulu présenter aujourd'hui, ces photos et ces documents, partent d'une recherche académique qui a découlé aujourd'hui en une remise de prix parce qu'on a aussi sauté sur l'occasion que ça faisait 20 ans depuis la signature de l'accord global et inclusif. L'entérinement principalement a eu lieu le 1er et le 2 avril 2003 et aujourd'hui on est en 2023, quasiment 20 ans après. Qu'en est-il de ces femmes? Elles existent? Où est-ce qu'on peut trouver leur histoire? On a capitalisé tout ce travail d'interview, de photos pour présenter cela aujourd'hui en cérémonie d'hommage au combat qu'elles ont mené pour la réunification du pays il y a 20 ans. Combien de femmes au total ont été récompensées ce soir ou qui se trouvent sur la stèle qui vient d'être inaugurée? Nous avons récompensé 145 femmes que nous avons pu identifier. On parle du processus de paix. Pourquoi avoir associé la ministre de la Culture? Nous avons associé la ministre de la Culture parce que nous considérons, je considère par le travail et les enquêtes et ce que j'ai compris de la recherche, que ces femmes sont des patrimoines vivants. Ce sont des archives ambulantes de leur propre histoire. Et il y a ces photos qu'elles ont à la maison depuis 20 ans, ça ne peut pas rester chez elles. Ça doit appartenir à la nation, que les étudiants qui vont vouloir étudier les questions de paix et sécurité, comment les femmes se sont organisées, puissent trouver quelque part. Et cet endroit, c'est où? C'est l'Institut national des archives qui dépend directement du ministère de la Culture. Et la stèle que nous avons fait, c'est en honneur, ça devient un patrimoine du ministère de la Culture, de la nation, donc ça doit être logé au ministère de la Culture.